Monsieur Souchon, bonsoir. Bonsoir. Dans votre avis sur la suppression des quotas laitiers qui vient d'être adopté, vous défendez la position selon laquelle le marché de la production laitière ne peut pas être laissé entièrement au seul marché. Bien sûr, le marché tel que les économistes le conçoivent, c'est-à-dire la libre concurrence, ne permet pas une régulation du marché laitier. Et aujourd'hui, tous les économistes sont capables de le démontrer et le démontrent de plus en plus, ce qui d'ailleurs interpelle la Commission. Quand vous avez une surproduction, le coût du lait s'effondre et à l'inverse, il peut monter. Donc ces fluctuations entraînent des variations de revenus insupportables pour les producteurs et menacent tout particulièrement les plus faibles d'entre eux ou même ceux qui ont énormément investi, qui se croient à l'abri de ces fluctuations. Je pense à ceux d'Europe du Nord, du Danemark, de la Hollande, mais qui ne sont pas du tout à l'abri. Et le grand danger, c'est la disparition totale, s'il n'y a pas de régulation, de la production laitière des zones les plus difficiles, des zones de montagne, des zones défavorisées, des zones ultra-périphériques, et qui ne peuvent pas faire autre chose. Quand on est dans une zone de plaine, on produit du lait, le cours s'effondre, l'année d'après, on peut diminuer un peu sa production de lait et faire de la culture végétale, du maïs, du blé. Si on est en zone de montagne à 1000 mètres d'altitude, c'est impossible. On est sur l'herbe, sur le lait, et on ne peut pas faire autre chose. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de disparition de ces agriculteurs. J'ai voulu tirer le signal d'alarme. Et il faut que l'Europe arrête d'être naïve. Quand les Américains mettent en place un système de garantie du revenu à leurs agriculteurs, et en contrepartie de limitation de la production si le cours s'effondre, il faudrait quand même que l'Europe soit capable de le faire. Les États-Unis, c'est quand même le plus grand pays libéral du monde, et ils le font. Alors il faut que l'Europe le fasse aussi. Alors, du coup, pour protéger, à minima, la production laitière en Europe, que recommandez-vous ? Il faut protéger la production laitière en Europe, mais il faut surtout la protéger dans les zones où on ne peut pas faire autre chose. Aujourd'hui, si on livre la production laitière au marché, vous aurez c'est ce qui se passe déjà, de la concentration de la production dans des zones favorables. En France, c'est la Bretagne, où on fait de l'élevage et du lait et des cultures. Donc on peut jouer sur les deux. Dès que vous êtes en zone défavorisée, en zone d'altitude, où vous avez l'herbe et un point, c'est tout, vous ne pouvez faire que du lait. Donc si le cours s'effondre, eh bien vous arrêtez. Vous faites faillite et vous arrêtez. Et c'est ce qui s'est produit en 2009. Nous avons perdu des centaines d'agriculteurs laitiers et en plus il y a le découragement qui est derrière, il n'y a aucune perspective. Alors qu'il est assez facile, selon le système américain, de garantir en fonction des coûts de production une marge bénéficiaire et l'agriculteur à ce moment-là il peut avancer. Si le cours s'effondre, il a quand même sa marge garantie, mais il doit diminuer sa production de 1 à 5%. Alors, en tant que président de l'Auvergne, une région de montagne, quelles sont les caractéristiques de la production laitière dans ces régions et qu'est-ce que vous recommandez en particulier ? La recommandation principale que j'ai faite aujourd'hui, qui a été votée, même s'il y avait beaucoup de réticences, c'est d'avoir pour le lait produit en montagne, mais qui n'est pas valorisé par une appellation d'origine. Par exemple, un fromage reconnu comme le Cantal, le Bleu d'Auvergne, le Comté, etc. Pour ceux qui ne sont pas en appellation d'origine, eh bien, qu'il puisse y avoir quand même, et qui sont simplement en produit de montagne, qui est une mention complémentaire reconnue par l'Europe, qu'ils puissent quand même s'organiser comme ceux qui sont en appellation d'origine pour auto-limiter leur production de façon à ce que les cours soient maintenus. Si on arrive à faire passer ça au niveau de la Commission, ça sera un grand filet de protection pour les producteurs de montagne. C'est pour ça que je considère que c'est l'essentiel de ce que j'ai fait accepter aujourd'hui. Justement, vous parlez de la Commission européenne. Quelles sont les prochaines étapes maintenant au niveau des institutions ? Le commissaire Ciolos prévoit un séminaire en septembre parce qu'il sait très bien que la suppression pure et simple du quota laitier est un vrai problème. Il en a pris conscience. Il a les éléments que nous lui avons fournis. Il y a les économistes qui font les études et qui montrent que ça ne va pas du tout. Il y a l'exemple suisse. En Suisse, on a supprimé les quotas, la production a augmenté de 7%, les prix se sont effondrés entre 20 et 30%. C'est assez significatif. Et les Suisses sont en train d'essayer de trouver un système pour revenir à une forme de régulation. La Suisse, c'est à côté. C'est une production tout à fait similaire à celle de l'Autriche qui est dans l'Union européenne, pour ne parler que des zones vraiment très très montagneuses. Merci Monsieur Souchon. Merci.